Bonjour à tous. Alors que Rosh Hashanah est si proche à présent, on ne peut s'empêcher de relever qu'il est désigné par l'expression traditionnelle « jour de l'an juif ». Si facile, si pratique de le dire. Tout peuple a un début d'année qui correspond à un grand événement historique. Pour nous, l'événement n'est pas petit, bien sûr, puisque Rosh Hashanah correspond au jour où l'homme fut créé dans la création, le 6e jour donc de la création, premier Tishri. Oui, ce n'est pas faux, bien sûr. Le premier Tishri, nous verrons changer le millésime de l'année, nous serons donc en 5780. Mais est-ce que Rosh Hashanah s'arrête à de telles considérations, tout importantes qu'elles soient? Nous avons un premier élément qui nous l'indique, le nom même de la fête, Rosh Hashanah, début de l'année en hébreu. Mais le mot Rosh veut dire aussi la tête de l'année. Quel rapport avec le déroulement du temps? Eh bien justement, dans le corps de l'homme, la tête commande à l'ensemble des membres. C'est elle qui distribue la vitalité à chacun d'eux selon ses besoins et sa fonction. De la même manière, le Rosh Hashanah, la tête de l'année, distribue la vitalité à chacun des membres qui la composent, c'est-à-dire à chaque jour qui passe. Ainsi, nous allons recevoir en ce jour une vitalité qui va nous servir toute l'année. Nos textes vont très loin. Ils nous disent que Dieu accorde la vie à l'univers, à sa création, pour un an, le jour de Rosh Hashanah. C'est le sens du jugement qui se passe à ce moment-là. Et pour un an, c'est-à-dire que la veille de Rosh Hashanah, le soir de la fête, la vitalité est épuisée. Et nous disent nos commentateurs, elle ne va pas revenir immédiatement. Nous passons la première nuit de Rosh Hashanah dans un peu un entre-deux. La vitalité qui servait à nous maintenir est épuisée, il n'en reste qu'une trace qui fait que le monde ne disparaît pas. Mais quand va-t-elle revenir? Quand Dieu aura décidé de nouveau d'être notre roi, c'est-à-dire de nous donner vie pour toute une nouvelle année. Quand va-t-il le décider? Quand nous le lui aurons demandé d'abord, le lendemain matin, dans notre prière, nous ne cesserons pas de dire « Règne sur nous, accepte la royauté ». Nous le lui demanderons. Avec quoi? Le Talmud nous l'enseigne. Avec le shofar. Un instrument étonnant que ce shofar, la corne de bélier. Presque pas un instrument de musique, même si c'est sans doute l'instrument le plus ancien qu'aient connu les hommes. Un instrument étonnant parce que ce qu'il produit, c'est un cri profond, un cri essentiel. Il évoque cela davantage qu'une note de musique harmonieuse. Oh, nous sommes bien loin des symphonies sophistiquées. Il ne s'agit là que de l'appel du cœur, un petit peu comme un enfant qui appellerait son père et qui lui dirait dans un moment de détresse « Père, aide-moi, viens à mon secours !» C'est ce que Dieu entend justement. Cet appel du cœur, cette volonté de chacun de se rapprocher de lui. Et Dieu répond « Oui, je vous entends, je suis votre roi, je vous bénis, je vous donne vie, plus que béni, je vous donne vie pendant un an, pour un an, encore une fois. » Cette vie que nous allons recevoir ne sera pas du même degré que celle de l'année précédente. Le principe existe, on progresse toujours dans la sainteté. Tout ce qui est lié à la notion de saint, de sainteté, est toujours en progression. C'est dire que la lumière divine qui va nous parvenir sera d'un niveau supérieur à tout ce qui est jamais descendu dans ce monde. Disons-le autrement, nous allons recevoir une lumière d'une telle intensité qu'elle sera capable de nous faire vivre, bien sûr, pendant toute l'année qui va commencer, mais surtout une lumière que nous n'avons jamais connue, que personne n'a jamais vue, jamais connue, qui est un pur don de Dieu. Alors préparons-nous à l'accueillir. Plus qu'un jour de l'an, unissons-nous, tous ensemble, bien sûr, en bas, et avec notre Père en haut. Unissons-nous, faisons entendre le cri de notre cœur avec celui du shofar. Ainsi, ce ne sera pas simplement un jour de l'an que nous vivrons au sens de passage d'année. Nous vivrons le jour, celui qui donne vie à toute l'année,
et il nous portera pendant toutes les journées, toutes les heures, toutes les minutes qui suivent dans notre attachement avec Dieu, bien sûr pour le meilleur. Bonne année à tous.